Douala Misipo. Un destin captivant entre deux mondes. Douala Misipo, né dans une famille noble de Douala, au Cameroun en 1901, portait en lui l'héritage d'une lignée prestigieuse. Son père, Thomas Misipo Molobi, était un membre influent de la haute société, occupant le poste de fonctionnaire des postes. En outre, Douala partageait des liens familiaux avec Rudolf Douala Mangabel, une figure emblématique de la résistance camerounaise. Les premiers pas en Allemagne. En 1913, après avoir fréquenté l'école gouvernementale allemande à Douala, le jeune Douala fut envoyé en Allemagne pour poursuivre ses études. Il rejoignit Herborn, où il vécut chez son père adoptif, le commerçant allemand Louis Hans. Ce fut dans ce cadre qu'il obtint en 1916 une formation d'ingénieur. Mais l'histoire de Douala ne se limite pas à ses études. Dans les années 1920, comme de nombreux Camerounais exilés, il trouva dans le jazz un moyen d'expression. Ses performances musicales, bien que brèves, témoignaient d'une passion qui allait au-delà de ses ambitions professionnelles. Amour et lutte dans l'Allemagne des années 1920. Durant cette période, Douala fréquenta les cercles d'étudiants de Francfort, où il rencontra Louise Dutine, une jeune femme allemande. Leur relation, marquée par des défis, donna naissance à leur premier enfant, Ekwe, en 1926. Cependant, à l'époque, les relations mixtes étaient hautement controversées, ciblées par une propagande raciste exacerbée par le climat tendu de l'après-guerre, notamment la campagne de la honte noire contre les soldats africains dans les zones occupées du Rhin. Malgré ces pressions sociales, Douala et Louise se marièrent en 1930, défiant les normes et les attaques incessantes. Douala ne se contentait pas de subir. Il réagit activement en créant le Verband Deutscher Afrikaner, une association visant à défendre les droits des Africains en Allemagne, bien que celle-ci ait eu une existence éphémère. Survivre sous le régime nazi. L'arrivée au pouvoir des nazis plongea la famille Misipo dans une période d'épreuves intenses. Les attaques verbales et les agressions devinrent monnaie courante. Lorsqu'ils se promenaient ou allaient au théâtre, les insultes fusaient. Leur fils Ekwe, innocent enfant, fut craché dessus par des SS. Les pressions s'intensifièrent au point que des cadres du NSDAP exhortèrent Louise à quitter son mari. Une campagne de diffamation lancée par le Frankfurter Volksblatt rendit toute activité professionnelle impossible pour Douala et pour Louise. En 1937, la famille fut dépouillée de ses papiers allemands par la police de Francfort. Contraints de fuir, ils trouvèrent refuge en France. L'exil en France. Un nouveau combat. En France, les Misipo espéraient un avenir plus sûr. Douala chercha à retourner au Cameroun, mais les autorités françaises s'y opposèrent, craignant l'influence des mariages mixtes sur la colonie et suspectant Douala de sympathie pro-allemande. Malgré cela, il obtint un poste dans un laboratoire parisien en novembre 1937. Avec l'aide de l'Église, ils trouvèrent un logement et accueillirent d'autres exilés noirs. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, leur situation devint précaire. Douala perdit son emploi et se résigna à travailler comme serveur. Chaque jour, il devait supporter les remarques racistes des officiers allemands, tout en vivant dans la peur constante d'une arrestation par la Gestapo. Pourtant, même dans cette période sombre, la famille Misipo fit preuve de résilience et d'une solidarité exemplaire. Après la guerre, une nouvelle voix. Après la guerre, Douala resta en France. Il fit entendre sa voix dans des revues allemandes, critiquant notamment le concept de négritude, qu'il jugeait insuffisant pour exprimer les aspirations des Africains dans un monde post-colonial. L'histoire de Douala Misipo est celle d'un homme qui, face à l'adversité, sut faire preuve de courage, d'engagement et de créativité. À travers son parcours, il incarne la lutte pour la dignité et l'identité.